l'adoration. Tu es digne d'être loué. 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 Dans le bruit et silence, les plus sombres combats, en toutes circonstances, nous élevons nos voix, criant dans le désert, célébrant ta victoire. Tu es digne d'être loué. 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 Merci Seigneur pour ce matin. Tu es digne d'être loué. Merci Seigneur pour ce matin. Chanter. Merci Seigneur pour ce matin dans ta présence. Pour l'éternité. Merci Que Seigneur les Jésus. hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Merci Seigneur pour ce matin dans ta présence. Tu Merci, es digne Jésus. d'être loué, célébré et chanté. Célébrer, chanter Dès le Jésus. commencement et pour l'éternité. Merci Que Jésus. les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Alléluia, alléluia. Merci pour ce matin dans ta présence. Tu es grand et puissant. Merci Jésus pour ta présence ce matin. Ton trône est dans le ciel. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin, Jésus. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous, Jésus. Glorifié. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous, Jésus. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous, Jésus. Merci pour ta présence ce matin, Jésus. Merci pour ta présence ce matin, Jésus. Merci. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Merci ce matin, Jésus. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin dans ta présence. 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 Merci pour ta présence ce matin, Jésus. Merci pour ta présence ce matin, Jésus. Merci pour ta présence ce matin, Jésus. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence ce matin, Jésus. Merci pour ta présence ce matin. Adonai, merci pour ce matin dans ta présence. Merci parce que ta présence nous fait du bien. Merci pour ce dimanche matin. Merci pour ce culte dominical. Merci pour ces instants dans ta présence. Nous te recommandons toutes choses et nous te prions de prendre le contrôle de toutes choses. Sanctifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Sanctifie Jésus dans nos cœurs ce matin, Saint-Esprit, par sa parole, par ces moments de prière. Sanctifie Jésus ce matin, Saint-Esprit.
et que toute la gloire te revienne parce que tu es Dieu dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Adonai pour ce matin qu'il nous accorde, ce matin dominical, où nous avons résolu de nous approcher de son trône pour l'adorer, pour le louer et pour le sanctifier. Nous sommes en ce mois de juillet, le 10, et nous sommes bénis parce que Dieu a permis que vous et moi, nous soyons réveillés ce matin, parce que c'est lui qui nous donne l'être, les mouvements et l'esprit. C'est lui qui est en nous et plus fort que celui qui est dans le monde. Nous sanctifions son nom ce matin parce qu'il renouvelle ses bontés dans nos vies. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons, vous qui êtes de partout et vous qui êtes connectés maintenant et qui vont être connectés par la suite. Et vous qui allez aussi partager ces moments de communion et de prière aux uns et aux autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes le centre évangélique La Bannière, extension de Nantes. Eh bien, nous avons ces programmes en distanciel que nous avons déjà mis en place depuis un temps pour pouvoir vous atteindre là où vous êtes. Et nous sommes heureux que ce matin, que vous soyez pendant un petit moment scotché devant vos téléphones, vos iPads, vos ordinateurs, etc. pour pouvoir communier avec nous à travers ces cultes. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, à travers le monde entier, toutes les villes qui sont souvent en connexion avec nous, eh bien, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Gloire au Seigneur. Nous vous recommandons de pouvoir ensemble adorer le Seigneur ce matin avec nous, à travers ces moments, à travers cette musique, les louer, les glorifier, et nous allons passer aussi à l'écoute de sa parole. Et ce matin, le Seigneur nous fera énormément du bien parce que nous voulons honorer son nom, nous voulons élever son nom, nous voulons glorifier son nom parmi nous, dans nos cœurs et dans nos vies. Que Dieu sanctifie ses cultes et que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu atteigne vos cœurs à travers ces moyens de la technologie. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous allons encore nous replonger dans la prière. Alléluia. Seigneur, nous sommes là ce matin dans ta présence. Nous avons résolu, Seigneur, ce matin, de nous rapprocher de toi. Nous avons résolu, Seigneur, ce matin, en dépit de tout, en dépit de tout ce qui nous arrive, en dépit de tout ce que nous vivons, en dépit de tout ce que nous avons, en dépit de toutes les difficultés, en dépit de tous les challenges, en dépit de... Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta grâce. Sakara sabakoro shekeme karaba santababa rikondo sokoro bashaba inuma ekele kondo baba rimaya sakaro koro bakenda baba rike koto sokoro bakama sakebe ya baba. Père, nous sommes là dans ta présence. Je déclare que tu es Dieu ce matin. Je déclare que tu es roi ce matin. Je déclare que tu es Seigneur ce matin. Je déclare que tu es le Tout-Puissant ce matin. Saint-Esprit, je te rends grâce ce matin. Je te rends grâce ce matin, Saint-Esprit. Je te rends grâce ce matin, Jésus. Je te rends grâce ce matin, Jésus. Je te rends grâce ce matin. Père, je te rends grâce ce matin. La Bible dit, fatigué, disait, alléluia, ton serviteur Gédéon, mais poursuivant toujours. Ce matin, peut-être nous sommes fatigués par tout ce qui nous accable. Peut-être nous sommes fatigués par les nouvelles que nous recevons de partout. Peut-être nous sommes fatigués par les différents défis. Peut-être nous sommes fatigués par ces différents challenges. Peut-être nous sommes fatigués, Seigneur, par des réponses que nous attendons négativement de partout. Mais nous refusons ce matin, Jésus. Nous refusons de prendre la résolution de te laisser, Seigneur. Nous refusons, Jésus, ce matin de nous éloigner de toi. Nous refusons ce matin, Seigneur, de nous distancer de toi. Nous refusons ce matin, Seigneur, Jésus, de nous compromettre. Nous sommes là ce matin au milieu de toi pour te sanctifier et pour te louer, Jésus.
as sauvé ma vie. Alléluia. Nous reconnaissons, Jésus, ta grâce. Nous reconnaissons ta sainteté. Nous reconnaissons ta puissance. Nous reconnaissons ton autorité. Nous reconnaissons, Jésus, tes merveilles. Nous reconnaissons que tu es le Tout-Puissant. Nous reconnaissons que tu es le Tout-Suffisant. Nous reconnaissons que nous recevons tout de toi, par toi et pour toi. Nous reconnaissons que c'est toi, Dieu. Nous reconnaissons, Jésus. Nous reconnaissons, Jésus. Ta voix qui guide nos pas, Jésus. Nous reconnaissons. Nous reconnaissons, Jésus, que c'est toi qui illumines nos yeux. Nous reconnaissons que c'est toi qui illumines les yeux de nos cœurs. Nous reconnaissons que c'est toi, Seigneur, nous reconnaissons en toi les possibilités illimitées. Les dieux de Josué, Père qui a arrêté les soleils. Shomaya Babakoro, Sankamara Shike, le Dieu de David qui l'a délivré de l'ours et de lion. Et c'est lui qui l'a délivré aussi des Goliaths. Le Dieu de la promesse, le Dieu de Joseph, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de ma vie et le Dieu de la vie de mon frère et de ma soeur. Ce matin, nous te glorifions. Nous refusons de marcher loin de tes sentiers. Nous refusons de marcher loin de toi. Nous refusons, Jésus, de nous compromettre. Nous refusons, Jésus. Nous refusons, Jésus. Nous refusons, Jésus. Nous refusons, Jésus. Nous refusons. Nous avons besoin de toi ce matin. Alléluia. Rasa bakoro, shimea babakaraba santa, kendea karaba soma ya karaba shiki, rike mea baba, kokondo sokoro ba shike mea mama, rike koto sokoro ba santa baba. Alléluia. Tu as sauvé ma vie. Nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin. Tous les jours de ma vie, je veux seulement descendre sur toi. Alléluia, Jésus, merci ce matin. Même quand il y a la nuit, c'est ta voix Merci, qui Jésus, guide ce mes matin. pas. Merci, Jésus, Jésus. Tu as mis la lumière Tu sur guides les mes choses pas, que je Jésus, ne tu voyais guides mes plus. pas ce matin, tu guides mes pas. Tu guides mes pas aujourd'hui, tu guides mes pas demain, tu guides mes pas pour toujours. Tous les jours de ma vie, je veux seulement descendre sur toi. Jésus, Jésus, Jésus. Même quand il y a la nuit, c'est ta voix qui guide mes C'est ta voix qui guide mes pas. La Bible dit les jours par une colonne de feu et la nuit par une colonne de nuée. Tu guidais ton peuple dans les déserts. Ce matin dans nos déserts, Jésus, ce matin dans les déserts de nos vies, dans les déserts de nos familles, dans les déserts, Seigneur, au travail, dans les déserts de nos projets, nous venons pour que tu puisses nous guider. Nous venons 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 que tu puisses nous guider. Alléluia. Merci Jésus ce matin. Merci pour ta présence. Merci Jésus parce que ta présence nous fait du bien. Merci parce que tu es capable. Merci Seigneur parce que tu es capable. Merci Seigneur parce que tu es digne. Merci Seigneur parce que tu es véritable. Alléluia. Bien-aimé, adore le Seigneur. Loue le Seigneur ce matin. Trouve-toi une raison de l'adorer. Il y en a plusieurs. On ne peut pas manquer un mot. On ne peut pas manquer une phrase pour ne pas l'adorer, pour ne pas le louer. Tu as toutes les raisons du monde entier pour l'adorer, pour le louer, pour l'exalter. Du reste, pour ce souffle de vie déjà, il mérite l'adoration, il mérite la louange, il mérite la grandeur, il mérite la manifestation de ta reconnaissance. Il mérite toutes ces choses extraordinaires. Ce matin, Jésus, nous voulons élever le nom de celui qui est assis sur le trône, de celui qui s'appelle Yoshua Mashiach, de celui qui vit d'éternité en éternité. Alléluia. Tu es bon, que tu ne changes pas, que tes bontés Merci, Jésus. sont infinies pour tous ceux qui Merci, se Jésus. confient en toi, car tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Il est capable. Il Tu est es capable. bon, Seigneur. Il est capable. Mais il est capable. Je ne sais pas comment, mais il est capable. Même à ceux qui Tu es ne capable, veulent Jésus. que tu les aimes, Tu es que capable, tu les Jésus. cherches, que
Tu es capable, Jésus. Tu es capable, Jésus. Tu es capable, Jésus. Je ne sais comment, je ne sais comment tu fais, je ne sais comment tu te débrouilles, je ne sais comment tu t'en sors, je ne sais comment, Jésus, tu fais, je ne sais comment tu agis, je ne sais comment tu opères, je ne sais comment, Jésus, tu te débrouilles, je ne sais pas, mais tu es capable. Tu es capable. Tout ce que je sais, c'est que tu es capable. Je ne peux pas expliquer, je ne peux pas décrire, je ne peux pas, Seigneur, comprendre comment ça se passe. Mais je sais une chose, que tu es capable. Tu es tellement capable. Tu es capable, Jésus. Tu es capable, Jésus. Tu es capable ce matin. Tu es capable. Le Dieu tout-puissant. Tu es capable. Tout est possible à toi. Tout est possible. Alléluia. Tu es bon, Seigneur Jésus. Tu es bon, Seigneur Jésus. Tu es bon dans nos vies ce matin. Tu es bon dans ma vie ce matin. Tu es bon dans la vie de mon frère. Tu es bon dans la vie de ma soeur. Tu es bon, Jésus. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous, Jésus. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous, Jésus. Tu es bon pour nous, Jésus. Tu es bon pour nous, Jésus. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, tu es tellement bon, tu es tellement bon pour nous. Tu es tellement bon dans nos vies. Tu es tellement bon dans tout ce que nous faisons. Tu es tellement bon, Jésus. 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 Tu es bon, Jésus. Rien ne t'échappe. Rien ne t'échappe. Tu es au contrôle de tout, Seigneur. Tu contrôles tout, Jésus. Parce que tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Jésus. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Je dirais à ceux qui veulent, et même à ceux qui ne le veulent pas, que tu les aimes, que tu les cherches, que c'est une folie de vivre sans toi. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Tu nous veux du bien, Seigneur. Tu veux du bien. Tu veux du bien à ma soeur. Tu veux du bien à mon frère. Raison pour laquelle nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. D'éternité en éternité, 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 tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Ce matin, Jésus, je te loue parce que tu es bon. Ce matin, je te glorifie parce que tu es bon. Ce matin, je te sanctifie parce que tu es bon. Ce matin, je te magnifie parce que tu es bon. La Bible dit, tu allais de lieu en lieu faisant du bien et guérissant les malades. La Bible dit, sa parole s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Il est bon ce matin. Il est bon dans ta vie, il est bon dans ma vie. Sa parole a fait ses preuves. Cette parole que nous lisons a fait ses preuves. C'est cette parole qui a donné à Josué la potentialité pour
tous les ennemis en tant que général de l'armée d'Israël. C'est cette parole que nous mettons en avant ce matin. Confesse la parole, confesse les promesses de Dieu dans ta vie. Confesse Jésus dans ta vie, confesse. Confesse ce que la Bible dit. Les réalités, les circonstances nous disent autre chose. C'est vrai, c'est ce que nous vivons au quotidien. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que sa parole nous dit? C'est sur base de cette parole que nous pouvons encore espérer. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Parce que ce matin, nous ne sommes pas venus nous appuyer sur un discours politique. Ce matin, nous ne sommes pas venus nous appuyer sur une promesse électorale. Nous ne sommes pas venus nous appuyer sur une promesse législative. Je ne sais pas, une promesse présidentielle. Nous sommes venus, Seigneur, autour de la promesse divine, la promesse céleste. Nous te bénissons parce que toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Je pourrais tout garder Alléluia. pour moi. Alléluia. Nous sommes venus ce matin. Tu ne le prendrais. Alléluia, Jésus. Tu m'as toujours laissé le choix. Alléluia, merci Jésus. Je suis libre et jamais ça ne changera. De lieu en lieu, L'amour est là dans mon cœur. tu nous fais du bien. Ta Même parole, loin, il ne m'a ta parole jamais est une quitté. puissance. Quand je vivais ma Tes vie, promesses sont oui et amen. jamais tu Merci, ne Jésus, m'as merci. abandonné. Prends ma vie, elle t'appartient. Change-moi Alléluia. de gloire en Prends ma vie, Seigneur, elle t'appartient. Jésus. Change-moi de gloire en gloire. Prends ma vie, Seigneur, elle t'appartient. Seigneur, ma vie t'appartient, ma vie ne m'appartient plus. Du reste, c'est toi qui es au contrôle, c'est toi qui gères, c'est toi qui opères, c'est toi qui agis, c'est toi qui agis, Jésus. Je ne pourrai jamais te les cacher. C'est toi qui Tu agis, ne changes pas tes projets, c'est toi qui agis. ni même les plans que tu as formés. C'est toi qui agis, La Jésus. promesse est là dans C'est toi qui agis dans nos cœurs. C'est toi qui agis dans nos vies. même loin, C'est ne toi qui m'a agis. jamais quitté. C'est toi qui agis dans tout ce que je fais. Quand je C'est toi qui vivais ma agis, vie Jésus. ailleurs, C'est toi qui agis. C'est toi qui agis. jamais tu ne m'as abandonné. Prends ma vie, elle T'appartient. C'est toi qui agis, Je vois de gloire en Jésus. gloire. Moi, Ma vie, prends ma vie, Seigneur, elle t'appartient. elle t'appartient. Prends ma vie, Jésus, elle t'appartient désormais. Et change Prends ma vie, elle t'appartient désormais. de gloire en Prends ma vie, Jésus, elle t'appartient désormais, Jésus. Merci Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit, merci. Nous nous confions en toi ce matin, Saint-Esprit. Et si j'entends ta voix, je n'endurcirai pas mon cœur pour me tromper moi-même. Mais à chaque fois, je regarderai à toi, car j'ai cette assurance que tu m'aimes. Oui, si j'entends ta voix, je n'endurcirai pas mon cœur pour me tromper moi-même. Mais à chaque fois, je regarde à la croix, j'ai cette assurance que tu m'aimes. Oh
t'appartient ce matin, Jésus. Change-moi. Ma vie t'appartient, je me laisse exposer au soleil de la justice. Je me fais bronzer par ta parole. Je me laisse être bronzé par ta parole ce matin. Change-moi, Seigneur. Je me laisse être vaincu par toi ce matin. Ton image. Je me laisse être soutenu par toi ce matin. Change-moi, Seigneur. Je me laisse être transformé par toi ce matin, Jésus. Oh, oh, oh. Je me laisse être changé par toi ce matin, Jésus. Je me laisse être embarqué par toi ce matin. Je me laisse être, Jésus, soutenu par toi ce matin. Saint-Esprit, merci pour ces moments glorieux. Merci pour ces moments merveilleux. Merci pour ces moments, Jésus. Je me laisse, Seigneur Jésus. Prends ma vie, elle t'appartient. Prends ma vie, elle t'appartient. Prends ma vie, elle t'appartient. La seule vue que j'ai, Seigneur, je te la donne. La seule vue que j'ai, Seigneur, je te la donne. Prends ma vie parce qu'elle t'appartient. Alléluia. Elle t'appartient, Seigneur. Elle t'appartient, ma vie. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ces matins dans ta présence. Merci, Jésus, pour ces moments dans ta présence. Nous nous préparons, Jésus, pour écouter ta parole. Nous voulons, Seigneur, que ta parole fasse son travail dans nos vies. Que ta parole, Seigneur Jésus, touche nos cœurs. Ce matin, que ta parole parle à nous, qui sommes comme un canal, mais elle commence d'abord par asperger ma vie, Seigneur. Qu'elle commence d'abord par fluidifier ma vie, Jésus. Qu'elle commence par transformer d'abord ma vie, Jésus. Un visage de plus, un sourire de moins, tel qu'on peut voir aujourd'hui. Un monde de douleur, un lit de terreur, couché sur un coussin de peur. Merci, Je Jésus. cherchais le jour, appelé au secours, avais-je tant besoin de chaleur? Tout ce bon Merci, coup, Jésus, pour les ta yeux parole. fermés, ne Parle-nous, sachant pas où il va. J'avais beau crier, j'avais beau chercher, tout ça ne me parlait pas. J'avais placé mes barrières, élevé mes montagnes à peine. Merci, Jésus, dans nos désespoirs, c'est toi, J'ai Jésus. caché mon cœur quand il m'a vu. Nous sommes abattus. Il m'a touché. Ah, Jésus. Il m'a touché. Nous sommes fléchis, nous sommes, je ne sais. Il m'a touché. Il m'a touché. Mais Seigneur Jésus, nous sommes abattus, mais jamais battus. Merci, Jésus. Il m'a touché. Nous sommes abattus, mais jamais battus, Seigneur Jésus. Jamais battus parce que notre Dieu a vaincu le monde. Parce que notre Dieu a vaincu le monde. Merci pour ta parole qui nous encourage ce matin à relever la tête. Merci pour ta parole qui nous encourage ce matin à nous appuyer sur toi. On s'accroît des choses qu'on ne désirait pas. J'ai philosophie d'un monde illusoire, tellement de pièges ici-bas. Merci Jésus, Un le piège monde ici. de douleur, un lit de terreur, couché sur un coussin de peur. Ah, Jésus. J'avais cherché le jour, appelé au secours, avais-je tant besoin de chaleur? J'avais souvent Alléluia, Jésus. pensé le vent de face. Et puis j'entends qu'il y a longtemps, quelqu'un aurait pris ma place. J'ai l'impression de marcher face au vent, Jésus. Marcher vers l'inconnu, marcher vers la chute, marcher vers l'impossible, marcher vers
l'échec. Il m'a touché, il m'a touché. Merci Jésus. Ah, Merci pour ta parole il d'encouragement m'a ce matin. touché, il m'a touché. Merci Jésus parce que ce matin, Il m'a touche mon cœur, touche ma vie, touche mon frère, touche ma soeur. Touche-nous ce matin. Il m'a touché. Tu allais de lieu en lieu faisant du bien. Passe ce matin dans nos maisons pour nous toucher. Passe ce matin dans nos vies pour nous toucher. Passe ce matin dans tout ce que nous faisons pour nous toucher. Il m'a Passe ce matin, Jésus. Il m'a touché. Il m'a Passe ce matin, Jésus. touché. Yeah. Nous voulons avoir une synergie avec toi ce Il matin. m'a touché. Nous voulons avoir une synergie avec toi ce matin. J'avais souvent ce sentiment d'avancer devant de face. Merci. Et puis j'entends qu'il y a longtemps, Jésus aurait pris ma place. Merci Jésus. Ma place oh, sur la croix. Merci Jésus. Jésus, oh, oh, il m'a touché. Merci Jésus. Merci Jésus. Il m'a touché. Merci Jésus. Ah, ah, il m'a touché. Merci Jésus. Merci Jésus. Il m'a touché. Il m'a touché. Oh, 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 il m'a touché. Merci Jésus parce que tu m'as touché ce matin. Parce que tu as touché mon frère, parce que tu as touché ma soeur. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci pour ces moments d'adoration et de louange. Je pense qu'ensemble, nous avons eu le temps de pouvoir nous approcher de lui. Nous avons eu le temps de pouvoir réduire cet écart qui nous éloigne de lui. Chaque fois que nous approchons de son trône, nous cherchons à réduire cet écart pour que nous fassions un. Lui et nous, nous soyons une personne. Que nous puissions ressentir la personne de Christ à travers nos membres et jaillir dans nos vies. Que nous soyons une source intarissable. Gloire au Seigneur. Bien. Que Dieu nous bénisse, nous qui sommes disponibles à écouter sa parole et nous laissons être disponibles d'être ces canaux par lesquels il veut nous parler ce matin. Gloire au Seigneur. Nous allons considérer des textes principaux qui vont nous servir de soubassement pour partager sa parole ce matin. Nous considérons Actes chapitre 1er, 4 à 5 et nous allons aussi appuyer Luc chapitre 24 verset 49. Je prends Actes chapitre 1er verset 4 à 5. La Bible nous dit: comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. D'attendre ce que je vous ai annoncé. D'attendre la promesse que je vous ai faite. D'attendre ce dont je vous ai promis. D'attendre la guérison. D'attendre la bénédiction, d'attendre la visitation divine, d'attendre la restauration, d'attendre le mariage, d'attendre la bénédiction, d'attendre la régularisation de nos papiers, d'attendre le voyage, etc. Tout ce qu'il nous a promis, tout ce qu'il vous a promis, tout ce qu'il m'a promis, il nous a dit de ne pas nous éloigner, d'attendre. Nous sommes en train de prendre ces textes, de les faire sortir du contexte pour l'appliquer dans notre vie. Et Luc nous dit au chapitre 24, verset 49, évangile de Luc, « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, moi, ma part, c'est de vous envoyer ce dont je vous ai promis.
comme pour dire, ma part, ma responsabilité, repose sur le fait de pouvoir accomplir ma promesse. Ma responsabilité se repose sur le fait d'obéir à ma propre volonté, à ma propre parole. Ma responsabilité, c'est d'être fidèle. Et dans Luc, il dit, quant à vous, c'est-à-dire aux disciples, à nous, quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Wow. Quant à vous, restez. Moi, j'ai la responsabilité d'accomplir, j'ai la responsabilité de réaliser, j'ai la responsabilité de vous accorder ce dont ma bouche a parlé. Parce que ce que je dis dans ma parole, je l'accomplis. Mais quant à vous, restez dans la ville. Ça, c'est Luc. Et dans Actes des Apôtres, il dit, mais attendez ce que le Père a promis. Attendez. Bien aimés, nous sommes toujours dans ces concepts, la personne du Saint-Esprit et ses rôles. Mais lorsque nous lisons déjà dans l'introduction, vous comprendrez avec moi qu'ici, nous parlons du Saint-Esprit. C'est lui qui a écrit Actes des Apôtres. C'est la même personne qui a écrit aussi l'évangile de Luc. Luc était médecin, disciple de Paul. Il a fait le voyage missionnaire avec Paul. Mais ces deux lettres ont été adressées à une personne qui s'appelle Théophile. Voyez-vous, cet homme de Dieu, Luc, a pris tout son temps, il a aménagé ses rendez-vous, il s'est organisé de pouvoir composer, écrire ces deux textes, mais pour un seul but, atteindre un homme qui s'appelle Théophile. Gloire au Seigneur. Une âme a un prix et un grand prix. Et dans ce contexte, ces deux textes nous parlent de la promesse que Dieu a faite de nous envoyer le Saint-Esprit au moment opportun. La manière dont Jésus rappelle à ses disciples, c'est pour leur dire que la promesse que j'avais faite, eh bien, je ne l'ai pas oubliée, je vais l'accomplir. Cependant, vous restez, vous attendez, vous ne bougez pas, vous attendez. Et ce matin, nous sortons un tout petit peu du contexte du Saint-Esprit comme message principal de ce texte. Nous essayons de l'appliquer, de l'habiller autrement pour pouvoir tirer des leçons. Et les leçons de ce matin vont s'articuler autour du fait apprendre à attendre. Le sous-thème de ce matin, c'est apprendre à attendre. Parce que je me suis rendu compte lorsque j'étais en train de lire, même les commentateurs et certaines d'autres personnes, attendre, ce n'est pas donné. Attendre, ce n'est pas facile. Attendre, c'est un petit verbe, mais dans lequel il y a beaucoup de choses. Dans le sens où l'homme des natures a difficile d'attendre. A difficile d'attendre. Cependant, la Bible nous dit d'attendre. Et nous le verrons dans d'autres versets aussi. J'ai aimé la manière dont Luc nous a relaté cette histoire. Je reprends la lecture. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Prenons ça dans le sens où, voici, j'accomplirai sur vous toutes les promesses que je vous ai faites. Changeons de phrase. Voici tous ces dons, je t'ai promis, ton élévation, ta visitation, ta guérison, ta bénédiction, ton voyage, ton mariage, tes enfants, eh bien, je vais devoir l'accomplir. Cependant, toi, quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus.
Quant à vous, restez, attendez. Ah, Seigneur Jésus. Il y a des moments où il fait des miracles de tic au tac. Il y a des moments où il nous fait attendre. Bien aimé, lorsque vous faites un voyage avec beaucoup de correspondances, il y a des arrêts où vous devez attendre le prochain vol, le prochain bus, le prochain TGV, etc. pour continuer le voyage. Ces instants d'attente, ce sont des moments des fois difficiles parce que l'homme est impatient de nature. Mais il a dit aux disciples, ne prenez aucune initiative dans le contexte du Saint-Esprit, ne prenez aucune résolution, attendez le Saint-Esprit. Pour eux, c'était parce que la mission dépendait absolument du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, il serait impossible pour eux, malgré toute l'expérience de 3 ans et demi qu'ils ont acquis à côté de Jésus, pour relever les défis qui étaient devant eux. Le Saint-Esprit était la solution pour les aider à accomplir la mission. Quelqu'un a affirmé que savoir attendre le moment de Dieu n'est pas le propre de la jeunesse. Et nous pensons par expérience personnelle que c'est loin d'être toujours le cas à l'âge mûr. Souvent, c'est ce que cet homme a dit. Attendre le moment de Dieu n'est pas le propre de la jeunesse. Mais nous pensons par expérience personnelle que c'est loin d'être toujours le cas à l'âge mûr. Pour dire, la chair est toujours là, prête à se manifester. La parole de Dieu présente des cas où à la fois c'est hâte, où la foi c'est hâte, mais elle nous montre d'autres occasions où la bénédiction est la conséquence de cette patience qui sait attendre l'ère de Dieu. Je reprends cette dernière phrase. La parole de Dieu présente des cas où la foi en Dieu, bien sûr, c'est hâte dans l'accomplissement des promesses. Mais elle nous montre d'autres occasions où la bénédiction, l'accomplissement des promesses, la visitation de Dieu, etc., est la conséquence de cette patience qui sait attendre l'ère de Dieu. Apprendre à attendre, apprendre à patienter, apprendre à attendre, rester un moment dans la salle d'attente avant de pouvoir obtenir est un challenge pour tous les chrétiens. Cependant, lorsque nous lisons les deux textes, nous voyons déjà d'emblée que Jésus avait sa responsabilité lorsqu'il a dit « Le Père vous enverrait ce qu'il a promis », comme pour dire « Ma responsabilité à moi, Dieu, ma responsabilité à moi, Jésus, c'est d'accomplir dans votre vie, dans votre foyer, dans la vie de vos enfants, dans tout ce que vous êtes, ce que je me suis résolu par derrière moi-même de le faire. Et je l'accomplirai. » Ça, c'est un acquis. De son côté, il n'y a aucune raison de douter. Parce qu'il est Dieu. Et il est Dieu par devers lui-même. Cependant, à ce qui vous concerne, à ce qui nous concerne, c'est de rester dans la vie. Est-ce que nous faisons notre part? Donc lorsque nous regardons ces textes, nous voyons une responsabilité qui est émanée de Dieu à travers cette déclaration pour chaque part des groupes de personnes ou chaque catégorie de personnes. Jésus, dans ces contextes, savait combien peu de disciples étaient préparés encore à entreprendre leur œuvre. Il veut donc qu'ils attendent à Jérusalem l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une promesse par excellence.
La seule promesse par excellence pour l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, nous obtenons toutes les promesses dont nous avons besoin. Que dis-je? Toutes les promesses que nous avons reçues de Dieu, dont les besoins se manifestent dans nos vies au quotidien. Et Jésus, dans ces contextes, savait qu'il était difficile pour les disciples, après même ça. Là, nous sommes dans le contexte de la résurrection de Jésus. Et il est parti dans la gloire. Dans ces contextes, il était difficile pour les disciples de ne pas entreprendre leur vie d'autrefois. Parce qu'attendre était pas facile. Sans doute, comme on peut le remarquer, c'était un dur renoncement pour eux de rester dans cette ville ennemie où quelques semaines auparavant, leur maître avait souffert la mort, où eux-mêmes couraient le danger. Gloire au Seigneur. Nous allons faire ressortir d'abord le contexte inquiétant de la situation des disciples. Jésus leur demande d'attendre à Jérusalem. Les lieux, la ville. Pourquoi les choix de Jérusalem? Je n'ai pas de réponse. Je ne voudrais pas mystifier ça, mais je prends ça dans le sens large. Ils pouvaient attendre à Samarie. Ils pouvaient attendre, je ne sais, dans une autre ville. Mais pourquoi à Jérusalem? Cependant, c'est à Jérusalem qu'on a pendu Jésus. C'est à Jérusalem qu'ils l'ont tué. C'est à Jérusalem dont leur maître, qui était leur source de joie et leur source d'expérience, a été éliminé, entre guillemets. Et c'est de là, normalement, devait faire ressentir dans le cœur des disciples toute la crainte et la peur et l'insécurité. Mais c'est là où Jésus leur demande aussi d'attendre. Voyez-vous, il est difficile des fois de comprendre comment il gère et comment il agit. Il est possible, je pense, comme l'évangile devait commencer par Jérusalem et aller à travers le monde entier, Jérusalem était le point de départ. Peut-être, je pense, l'Esprit est en train d'essayer de me donner cette raison, qu'il fallait absolument que l'évangile commence par Jérusalem avant de pouvoir émerger partout dans le monde entier. Cependant, Jérusalem était un risque, était un endroit de risque. Donc du coup, lorsque nous observons ces textes, il est aussi difficile d'accepter d'attendre dans un contexte comme les leurs. Il est difficile d'attendre dans un contexte qui est le tien. Un contexte dangereux. Tu es dans une situation dangereuse. Ton environnement est falsifié. Tu préférerais attendre, mais dans un autre contexte. Tu es prêt à attendre, mais que Dieu t'amène dans une autre dimension. Mais tu attends là où il y a les échecs. Tu attends là où il n'y a pas de réponse. Un silence total. Silence radio partout. C'est là où tu as échoué. C'est là où tu es en insécurité. C'est là où tu es déçu. C'est là où tu es fatigué. C'est là où on se moque de toi. C'est là où les gens se moquent de toi. C'est là où les gens t'indexent. C'est là où tu es humilié. C'est là où tu es rabaissé. C'est là. Il te dit, attends. Seigneur, déplace-moi un tout petit peu. J'attendrai là-bas. Non, reste là. Voici, je suis déjà à la merci des moqueries. Mais attends là. Voici, je suis à la merci des sorciers. Attends là. Les disciples comme nous ce matin, Dieu nous demande d'attendre. Parce que là où il a permis que tu sois humilié, c'est là où il va permettre que tu sois glorifié. Alléluia. Oh Jésus. Tu attends dans un contexte difficile. Tu aurais voulu attendre dans un contexte où personne ne te connaît. Tu peux passer inaperçu. Mais tu attends dans un endroit où tout le monde se moque de toi. C'est là où il veut que tu attendes. Waouh! Sans doute aussi Dieu aurait pu
leur envoyer le Saint-Esprit partout ailleurs qu'à Jérusalem, c'est ce que j'ai dit tantôt. Mais tel était le plan de sa miséricorde éternelle, que ce plus grande grâce fût encore répandue sur la ville coupable, que l'évangile il fut annoncé en premier lieu, que de là il s'est répandu dans le monde. C'est ce que j'ai dit tantôt. La ville qui a crucifié Jésus, la ville qui a humilié Jésus, la ville qui a rabaissé Jésus, la ville qui a écrasé Jésus, va être la première ville à obtenir la miséricorde de l'évangile lorsque le Saint-Esprit va venir. Seigneur, tout ce qu'ils ont fait, qu'ils soient même les derniers à être visités, c'est ce que le Seigneur peut-être est en train de faire dans ma vie et comme dans ta vie. Et qui se moquent de moi, et qui sont en train de parler mal de moi. Pourquoi veux-tu que j'attende là? Parce que tu veux me glorifier là? Mais eux, ils vont bénéficier, ils vont voir, ils vont être bénis par moi aussi. Oui. Dans sa miséricorde, il agit sans que nous puissions comprendre. Attendre, bien-aimé. Réfugier quelque part, caché où personne ne te voit, ça passe bien. Mais attendre, lorsque tu es exposé, c'est difficile. Parce qu'attendre, c'est se tenir, demeurer. Le verbe attendre veut dire se tenir. Demeurer à un lieu jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose se présente. Attendre ne se distancie pas de la patience. Pour attendre, il faut avoir cette vertu qui s'appelle la patience. Pour mieux attendre, il faut développer la patience. La patience est le fruit du Saint-Esprit, lisez dans Galates. Donc ça veut dire que lorsque Dieu veut que nous puissions apprendre à attendre, c'est-à-dire quelque part, il veut que nous puissions développer la patience qui est une des qualités dont le caractère d'un enfant de Dieu doit extérioriser au quotidien. Cependant, ce n'est pas une mince affaire. La patience est une vertu dans laquelle on puise une force et des droits dont on se prive quand on ne sait pas attendre et qu'on se plaît à tout précipiter. Je reprends. La patience est une vertu dans laquelle on puise une force. Et le contraire, des droits dont on se prive aussi lorsque nous manquons de patience quand on ne sait pas attendre on ne sait pas attendre et qu'on se plaît à tout précipiter. Les hommes ont souvent difficile à attendre. Mais alors, qu'est-ce que se passe lorsque nous attendons? Lorsque nous attendons, ça veut dire qu'on dispose de temps pour développer notre confiance en Dieu. Dans cette période d'attente, c'est une période où nous développons la confiance en Dieu. Bien aimé, lorsque nous attendons une correspondance, étant donné que nous avons notre billet de correspondance, notre carte d'embarquement pour la suite du voyage, même si nous disent 45, 1 heure, 2 heures d'attente, on est confiant. Pourquoi? Parce qu'on est sûr. Sur base de carte d'embarquement, je vais devoir continuer mon voyage. Cependant, spirituellement, lorsque nous vivons par la foi. Et nous marchons par la foi. Et Dieu met des fois ses enfants devant des situations d'attente pour permettre en eux de développer la confiance. Parce que tu ne peux pas attendre quelqu'un si tu n'as pas confiance en lui. Tu ne peux pas. Quelqu'un peut partir
d'un point A pour un voyage, je te dis, attends, moi je reviendrai. Si tu n'as pas confiance à cette personne, eh bien, tu ne pourras pas attendre parce qu'il ne reviendra pas. Et dans la démarche de la foi, attendre est une grande école. Pourquoi? Parce que nous ne voyons rien. Parce que devant nous, tout est flou. Au contraire, tout est encore pire qu'avant. Pire encore. On a l'impression que tout est en train de chambarder. La barque est en train de noyer, entre guillemets, ou de chavirer. La situation devient de mal en pire. Nous attendons dans une situation pire. C'est ce que nous avons vu avec les disciples dans le contexte de Jérusalem. Et c'est à ces moments-là que Dieu veut que tu puisses attendre. Pourquoi? C'est un exercice qui te dispose à développer ta confiance ou notre confiance en Dieu. Psaume 27, verset 14 nous dit ceci. Psaume 27, verset 14. Compte patiemment sur le Seigneur, ressaisis-toi, reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Psaume 27, verset 14. Compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi et reprends courage. Oui, compte patiemment. Ce matin, bien aimé, reprends courage. Sois requinqué par cette parole. Que cette parole puisse essorer en toi, que dis-je, en nous. Pourquoi pas en moi personnellement, le doute, l'inquiétude, tout ce qui est en moi, que cette parole puisse essorer les doutes. Compte patiemment et ressaisis-toi, reprends courage. Il dit ressaisis-toi et reprends courage. Ça dit tu t'es quelque part abattu. Pourquoi? Parce que dans la patience, dans l'attente, tu as comme l'impression que tu navigues à contre-courant. Tu as le vent en face de toi. Bien que Dieu jura à Abraham de le bénir, il devrait encore attendre de voir cette promesse se réaliser. Lorsque nous lisons ce texte au début, il a dit, moi je m'en vais vers le Père pour qu'il puisse vous envoyer ce qu'il vous avait promis. La promesse a été faite au préalable. En amont, nous avons reçu la promesse. Mais dans le présent et comme dans le futur, nous devons voir cette promesse s'accomplir et demeurer dans cet accomplissement. C'est cela, les bémols, l'attente. On pouvait encore mieux attendre si le contexte dans lequel nous sommes nous est favorable. Mais hélas, nous sommes dans le contexte de Jérusalem. La ville qui vous met en insécurité. La situation qui vous met hors de vous. Des événements qui vous mettent en position de faiblesse. L'image que vous avez devant vous, quelque part, vous êtes intrigué en se disant, mais comment pourrais-je attendre? Comment pourrais-je encore espérer? Voici le temps est passé. Voici le moment où je devrais normalement vivre. C'est dont j'attendais, je ne l'ai pas reçu. Pourquoi continuer à attendre? Marie et Marthe ont envoyé un message pour que Jésus vienne au secours de leur frère, qui était aussi son ami intime. Le message est arrivé, mais Jésus n'est pas venu tout de suite, hélas. Elles ont attendu jusqu'à ce que la situation de leurs frères commençait à se détériorer. Je ne sais pas, j'essaie de contextualiser cela.
Il était dans sa chambre, il est allé dans la salle des soins intensifs, et ainsi de suite. Il est rentré dans le coma, et jusqu'à ce qu'on était obligé de les débrancher, parce qu'il n'y avait aucun espoir. Mais ils devaient attendre, mais elles attendaient, elles étaient sûres que cet ami-là, qui s'appelle Jésus, ne pouvait ne pas venir à leur secours, parce que c'était leur ami. À chaque fois qu'ils avaient besoin de lui, dans le passé, il était là à leur secours. Il était là pour leur apporter secours, etc. Mais voici une situation contradictoire. Attendre pendant que la situation se détériore. Et jusqu'à ce que le monsieur est mort. Et elles étaient obligées, de l'enterrer. Et 4 jours plus tard, c'est à ce moment-là qu'il est venu. Oh, Seigneur. C'est pas facile d'attendre. On ne pouvait pas aussi non plus, Seigneur, attendre, laisser le corps à l'extérieur. Parce que le corps commençait déjà à se décomposer, il fallait l'enterrer. Bien-aimé, ta situation peut-être se décompose parce que depuis que tu attends, tu as l'impression vraiment que tu es passé d'une situation de santé critique au coma, je ne sais pas, soins intenses, etc., même à la mort. Et maintenant, bientôt, c'est pour enterrer. Comment pourrais-je encore continuer à attendre parce que c'est fini? C'est ce que les femmes ont dit. Même après la vie, Jésus a le contrôle. Et dans le cas de Lazare, il est venu, humainement parlant, en retard. Mais il est venu au moment opportun. Parce que dans sa vision, dans son plan, c'est ce qu'il voulait accomplir. Abraham a attendu. La Bible parle de lui en disant « espérant contre toute espérance ». Espérant contre toute espérance. Attendre. Apprendre à attendre. Seigneur, c'est dur. Apprendre à attendre lorsque je suis dans une situation de ménopause. Apprendre à attendre lorsque je suis déjà au chômage. Attendre encore. C'est pas facile. Habakkuk chapitre 2 verset 3 nous dit « Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. » Pourquoi devons-nous attendre? Parce que le temps de la visitation, le temps de l'accomplissement, le temps de la réalisation est fixé par devers lui-même. Les apôtres devaient rester à attendre jusqu'à ce que l'accomplissement de la promesse leur soit accordé. Quand, je ne sais. Comment, je ne sais. Mais attendre. Lorsque nous attendons avec patience, ça développe la confiance que nous avons au Seigneur. Donc la foi en ses promesses. Le temps est fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, mais pourquoi encore ça tarde? Alléluia! Mais si elle tarde la promesse, dit la Bible, attends-la. Attends-la. Habakkuk parle d'une nuance. Si elle tarde. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons dire que c'est une contradiction et une promesse qui marche pour l'accomplissement. Mais comment elle doit encore s'attarder sur la route? Pourquoi? Nous ne pouvons pas tout comprendre. Cependant, notre responsabilité, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oh Seigneur. Bien-aimé, apprendre à attendre n'est pas peu de choses. Lorsque nous attendons les promesses de Dieu, nous sommes quelque part comme dans une école, comme dans une formation.
lorsque nous attendons. Nous allons retenir quelques idées sur le concept attendre. Et cela va nous aider à contenir cette pensée et à bien l'appliquer. Dieu nous laisse des fois attendre avant de nous répondre. Psaume 41 nous dit ceci: j'ai compté fermement sur le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Il a entendu mon appel. J'ai compté fermement. Ceux qui sont fidèles à Jésus seront patients. Car ici, la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La première pensée ou la première idée que nous pouvons retenir du fait d'attendre, et que des fois nous attendons par rapport à une mission, par rapport à un appel, ou par rapport à une réponse, par rapport à ce que Dieu nous a promis. C'est vrai qu'il a donné à chacun de nous des dons et des talents particuliers que nous devons exercer pour accomplir son plan pour nous, mais avec lui et par lui. Nous avons les dons. Dans les cas des apôtres, ils étaient choisis, ils étaient appelés, ils étaient mis à part pour les services. Mais avant de pouvoir se lancer dans la mission, ils devaient attendre encore. Lorsque nous ressentons le besoin, lorsque nous ressentons l'appel, lorsque nous ressentons la vision de Dieu, lorsque nous ressentons le don de Dieu, c'est vrai, mais des fois Dieu attend de nous encore de pouvoir patienter afin que ce don puisse mûrir en nous par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi il le fait? Parce que parfois Dieu nous demande d'attendre parce qu'il est possible qu'il veuille d'abord agir en nous avant de pouvoir agir au travers de nous. Lorsqu'il veut que nous puissions attendre, lorsqu'il permet que nous puissions attendre, parce que des fois, pas toujours, mais des fois ou souvent, c'est parce qu'il veut d'abord agir en nous avant de pouvoir agir à travers nous ou agir par nous. Il veut que par nous, nous puissions être une bénédiction pour les autres. Mais avant de l'être, il veut d'abord que nous puissions être forgés par lui. Parmi les grands patriarches de la Bible, beaucoup durent attendre que Dieu le prépare pour le travail auquel il est destiné. Lorsque nous regardons la vie de Moïse, 40 années dans la famille des pharaons ou en Égypte, pour qu'il retourne afin d'accomplir puissamment la mission du Seigneur, il lui a fallu encore 40 ans dans le désert. Parce que le Seigneur voulait extirper en lui tout ce qu'il avait reçu chez Pharaon afin d'être utile lorsqu'il sera entre ses mains. Parce que lorsque nous sommes entre les mains du Seigneur, nous ne sommes pas capables. Nous nous sentons faibles, nous nous sentons inutiles. Lorsque vous lisez la Bible dans l'histoire de Moïse, la Bible dit Moïse en Israël a été dans des grandes écoles de leur époque. Et, en Égypte, il était dans les grandes écoles. Et vous savez, l'Égypte était une grande puissance de l'époque. Il avait acquis toutes les connaissances de l'Égypte. Il est sorti brillant. Il est sorti major de sa promotion, de sa génération. Il était un grand homme. Mais lorsqu'il est
resté pendant 40 années dans le désert. Et il faut dire encore, il attendait où? Dans le désert. Voyez-vous, l'attente est souvent dans un contexte difficile. L'attente n'a jamais été dans un contexte facile. Les disciples ont attendu à Jérusalem. Moïse a attendu dans le désert en train de paître le troupeau de son beau-père. Lui qui était quasiment un prince, il est devenu un serviteur, un berger. Cependant, pendant ces 40 années, Dieu était en train de les forger, de les transformer. C'est ce que j'ai dit. Dieu parfois permet que nous puissions attendre parce qu'il est possible qu'il veuille d'abord agir en nous avant de pouvoir agir au travers de nous. Et Moïse a appris les choses. Et lorsque Dieu est venu vers lui, il a dit, je ne suis pas digne d'aller faire ce travail. Joseph aussi a reçu des promesses de la part du Seigneur, mais il passa 13 années en Égypte, en prison, et par-ci, par-là, pour un méfait qu'il n'avait pas commis avant que Dieu l'appelle à sa grande mission. Lorsque nous attendons, Dieu fait croître en nous la confiance en lui, mais Dieu fait croître en nous aussi la bonne relation que nous avons avec lui. Dans l'attente, on apprend. Dans l'attente, on continue à apprendre encore et encore des choses pour lesquelles Dieu voudrait que nous puissions apprendre. Gloire au Seigneur. La Bible parle des disciples lorsqu'ils attendaient, ils n'étaient pas oisifs. Ils étaient ensemble et ils priaient. Ils persévéraient dans la prière. On en parlera. Donc, la prière, c'est comme une école, c'est comme une formation. C'est une étape où le Seigneur permet de pouvoir écorcher, dépioter tout ce qui n'est pas de lui en nous. Donc Dieu, pour pouvoir agir à travers nous, il passe d'abord par nous pour nous forger avant de pouvoir agir à nous. Jésus, la Bible dit, dans Luc chapitre 2, verset 52, Luc, chapitre 2, verset 52, la Bible nous dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Avant qu'il arrive à faire sa mission de 3 ans et demi, une mission qui, jusqu'à aujourd'hui, continue à retentir comme une cloche et que personne n'est capable de pouvoir retenir ces sons. Il a vécu pendant 30 ans en train d'accroître en lui, en statut, en sagesse et devant témoins. Bien-aimé, Dieu ne t'humilie pas pour te faire du mal. Dieu te laisse peut-être pleurer devant témoins pour qu'après ces témoins confessent le Dieu que tu sers. Pour qu'après ces témoins disent, en voyant cet homme, je vis ce Dieu agir. Je ne pouvais pas imaginer que cet homme, cette femme serait devenue ou deviendrait celle ou celui qu'il est aujourd'hui. Mais cela demande de développer cette vertu, la patience, cette école, attendre. Raison pour laquelle nous arrivons à la deuxième pensée, j'avais déjà quelque part présenté par rapport aux disciples.
Nous avons dit la première pensée, nous attendons parce que Dieu veut d'abord faire un travail en nous avant de pouvoir faire le travail par nous pour les autres. Et deuxième pensée, attendre l'ère de Dieu, ce n'est pas rester passivement à ne rien faire. C'est se préparer spirituellement à quelque chose de bon tout en profitant pleinement de la vie. Nous profitons de la vie selon la volonté du Seigneur et nous nous préparons. Parce que lorsque la préparation rencontre l'opportunité, c'est le succès. Dans l'attente, lorsque nous sommes dans la salle d'attente, nous sommes là pour nous préparer afin que lorsque l'opportunité, parce que le temps fixé par Dieu va devoir s'accomplir, mais est-ce que toi, tu seras prêt lorsque le temps arrivera? La Bible définit l'attente comme un temps d'anticipation et d'espérance. La Bible définit, ça selon moi, les temps d'attente comme un temps d'anticipation. Nous sommes en attente. Les gens nous regardent que nous tournons à rond, nous faisons les surplaces. Mais nous, nous savons que nous sommes en train d'anticiper. Nous sommes en train de préparer notre demain. Dans l'attente, nous sommes en train d'accoucher notre avenir. Dans l'attente, nous sommes en train de nous préparer pour notre élévation. Donc, nous anticipons les événements dans l'attente. Mais devons-nous, au préalable, considérer l'attente pas comme une punition, mais comme un moment précis où Dieu fait un travail en nous pour plus tard nous injecter dans la société afin qu'il commence à faire un travail par nous. Donc dans l'attente, nous pouvons prier et remercier déjà Dieu pour ce qu'il prépare. Même si vous ne le voyez, même si vous ne le voyez pas, ou vous ne les sentez pas. Des fois, les sentiments nous découragent aussi. Nous ressentons rien, nous ressentons la tristesse, etc. Ou vous, même si vous ne les sentez pas, vous savez qu'il est à l'œuvre dans votre vie. La Bible dit, la promesse, marche vers son terme. Elle s'accomplira. Si elle tarde, attends-la. Je ne vois pas comment ça se passe. Je ne vois pas comment ça va se passer, mais je sais une chose, qu'elle va s'accomplir. Je sais une chose, qu'elle va s'accomplir dans ma vie, cette promesse. Mais le problème, le bémol, c'est d'attendre. Oh Seigneur, apprends-nous à attendre. Apprends-nous à attendre, Jésus. Lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14, verset 4. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces hommes. Oh, en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Ce qui se passe, c'est ce qui a été dit. La prophétie qui a été faite par le prophète Joël, elle vient de s'accomplir. Pierre a eu le courage, lorsque l'accomplissement est arrivé, de s'adresser maintenant à ceux qui se moquaient d'eux, à ceux qui le mettaient en sécurité. Ça viendra à ce moment. Ça viendra. Et la Bible parle qu'au verset 2, tout à coup, par surprise,
Lorsque nous sommes dans l'attente, nous sommes surpris lorsque la bénédiction arrive, lorsque l'accomplissement arrive. Et je suis enceinte. Et je voyage. Et j'ai l'argent. Et il nous surprend. Pourquoi? Parce que nos regards n'est plus focalisés vers l'absolu de la réalisation, mais plutôt vers la relation de confiance que nous avons avec lui au quotidien. Et même nous, par moments, nous oublions que nous avions un souci. Et pas par surprise. Les disciples, privés de la présence visible de Jésus, éprouvaient les besoins de rester d'autant plus étroitement unis d'un commun accord et persévérer dans la prière. Sans doute, ils demandaient à Dieu l'accomplissement de la promesse. Lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que ils avaient la promesse, ils étaient en insécurité, ils étaient humiliés, mais ils sont restés tous ensemble. Ils sont restés ensemble en train de prier. En train de prier. En train de chercher Dieu. Donc lorsque nous attendons, ce n'est pas le fait de rester à ne rien faire. Dans l'attente, nous sommes en train d'anticiper. Nous sommes en train de nous préparer. Parce que lorsque la préparation rencontre l'opportunité, c'est le succès. Et vous voyez, lorsqu'ils ont attendu jusqu'à ce que le Saint-Esprit est arrivé, paf, le miracle s'est produit. Ouf. Troisième pensée, en d'autres termes, ce ne sont pas les circonstances qui déterminent notre joie. Dans l'attente, ce n'est pas les circonstances que nous avons autour qui déterminent notre joie, mais notre attitude face à elles. C'est notre attitude face aux circonstances qui détermine notre joie. Parce que lorsque nous allons fixer nos regards sur les circonstances, ça c'est sûr, nous ne serions pas joyeux, nous serions tristes. Parce que le tableau que le monde nous peint est un tableau négatif. Est une image sombre, une image chaotique. Donc, en d'autres termes, la troisième pensée, ce ne sont pas les circonstances qui déterminent notre joie dans l'attente, mais notre attitude face à elles. Et lorsque notre attitude est renouvelée, notre altitude aussi change. Nous élevons en altitude. Changez votre attitude et vous serez infiniment plus heureux pendant ces temps d'attente. Le temps d'attente est un temps difficile, mais nous devons renouveler notre manière de voir les choses. Notre attitude doit changer. Ne soyons pas tristes, soyons des hommes et des femmes qui espèrent parce qu'il va accomplir, comme Pierre l'a déclaré dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14. La raison pour laquelle nous perdons très souvent se trouve dans notre impatience. Dieu fonctionne selon un calendrier programmé selon son plan pour chacun de nous. Il fonctionne dans un calendrier qui est prévu selon son plan pour chacun de nous. Quand vous serez prêt, il ne vous décevra pas. Mais si vous faiblissez avant le temps, il a programmé pour votre éclosion, vous perdrez tout. Ne nous fatiguez pas, ne nous abandonnez pas jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa volonté dans notre vie. Nous allons terminer par là ce matin. Et dimanche prochain, nous allons continuer toujours dans cette démarche pour voir maintenant le manque de foi dans l'attente. Si le Seigneur ne revient pas à cause du temps, nous allons courber la tête dans la prière. Nous avons dit la première pensée, pourquoi nous attendons? C'est parce qu'il veut d'abord forger un travail, il veut d'abord faire un travail en nous avant que nous puissions
être incarné par lesquels il veut toucher les autres. Deuxièmement, lorsque nous attendons, nous ne devons pas être oisifs. Nous devons travailler, nous devons anticiper dans l'attente, nous devons nous préparer, nous devons prier. Comme les disciples, ils restèrent unis, mais ils étaient tous en prière. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, tous ont été visités. Et troisièmement, nous avons vu que nous devons avoir une attitude renouvelée dans l'attente. Attendre dans un lieu de chaos n'est pas donné à tout le monde. Saint-Esprit, ce matin, nous venons vers toi parce que nous savons une chose, que c'est toi qui nous aides. Tu nous as fait des promesses et nous ne vivons que sur base de ces promesses. Nous n'avons personne d'autre, Seigneur, nous n'avons que toi. Et ce sont tes promesses qui nous rendent la vie. David a dit dans le livre des psaumes, puisque tu m'as fait la promesse, c'est ma consolation dans ma misère. Parce que ta promesse me rend la vie. Ce sont tes promesses qui nous donnent l'espérance. Saint-Esprit, accorde-nous ta grâce. Donne-nous la force d'attendre. Donne-nous l'énergie. Donne-nous aussi, Seigneur, à apprendre ce que tu veux que nous puissions apprendre pendant cette période d'attente. Forge nos cœurs. Mais par-dessus tout, permets que la confiance en toi augmente. Nous voulons vraiment plus de confiance en toi. Parce que ce n'est pas évident. Merci Jésus pour ces moments. Au nom de Jésus, sanctifie ta parole. Et nous te disons de tout cœur merci. Amen. Gloire au Seigneur. Oh Seigneur. Merci pour sa parole. Merci pour sa parole. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche pour son accomplissement. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Si cette chaîne du Centre évangélique, la bannière extension de Nantes, nous utilisons ces moyens de la technologie depuis un temps pour pouvoir être en contact avec vous qui êtes distancés de Nantes et de la France en général. Mais que Dieu vous bénisse. Réécoutez encore à votre rythme ces messages. Soyez bénis énormément. Que Dieu vous fasse énormément bénis en ce dimanche matin. Et que cette parole vous encourage. Que dis-je? Cette parole nous encourage. Elle envoya, que dis-je? Il envoya sa parole. Et sa parole nous guérit. Telle est ma prière ce matin. Soyez bénis et partagez encore et encore ces liens. Et partagez encore et encore ces messages aux uns et aux autres pour que nous continuions à espérer en ce Dieu qui ne ment jamais. Nous sommes, comme vous avez vu, et vous pouvez, à travers ces moyens de la technologie aussi, nous atteindre pour des conseils, pour un accompagnement, mais aussi pour un soutien tant financier, matériel, spirituel, conseils, etc. Par ces mêmes tuyaux, nous avons les mails, nous avons des liens par lesquels vous pouvez aussi nous contacter. Nous reviendrons vers vous et nous allons ensemble partager les sources intarissables de la parole du Seigneur. Que dis-je? Partager la parole du Seigneur qui est pour nous une source intarissable. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse en ce dimanche matin du 10 juillet. Et que cette semaine qui commence demain soit une semaine bénie pour nous tous. Nous allons terminer par là et nous vous souhaitons tous un très bon dimanche dans vos familles. Que Dieu soit glorifié. Père, merci pour ces cultes et merci pour ces dimanches. Bénis chacun de nous et que toute la semaine aussi soit bénie de toi. Nous te disons merci. Nous allons encore attendre. Nous avons déjà, humainement parlant, suffisamment attendu. Nous sommes
déjà un peu fatigués. Mais donne-nous la force de continuer encore à attendre. Je ne sais combien de temps encore, mais nous devons attendre jusqu'à ce que les temps fixés s'accomplissent dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à nous tous. Bye.